Charrier est assis sur son canapé. Son appartement est perché au 54e étage d'une tour de métal et de verre. L'immeuble a été moderne. Seul l'écran de sa tablette éclaire la pièce dans laquelle il est installé. Ça fait maintenant 1 heure qu'il a fini sa journée de travail. C'est le dernier jour de la semaine. Il boit une canette de vin pétillant à 5 degrés en grignotant des fruits séchés. Il attend Pearl. Il scrolle depuis une vingtaine de minutes sur le site d'Escort Girl auquel il est abonné, même si son choix est déjà fait. Charrier a peu de dépenses. Bon gestionnaire, un peu radin, il est prévoyant. Dans son budget mensuel, la ligne la plus importante, hormis son loyer, est celle consacrée à ses relations sexuelles tarifées. Grâce à sa fidélité, il bénéficie régulièrement de ristournes conséquentes. Parfois, il a droit à une prestation offerte. Cela fait maintenant 8 ans qu'il fait appel au service de ce site géré par le ministère du Travail, de la Santé, du Sport et de la Communication. Il est un témoin privilégié et critique de l'évolution du catalogue. Graduellement, il a perdu le goût, puis l'habitude de fréquenter d'autres personnes que ces femmes dociles et silencieuses. Il ne voit plus aucun membre de sa famille, il a cessé toute relation amicale. Charrier est un solitaire. Il n'a jamais utilisé les services d'une même prostituée plus de 3 fois. Comme attendu de la part de ce type de consommateur, il tient à jour un cahier dans lequel il répertorie toutes ses rencontres. Il a opté pour le papier par pur snobisme, et aussi parce que cela lui permet d'utiliser des crayons de toutes les couleurs, donnant à son journal une plus-value esthétique. Près de certains prénoms, Charrier a dessiné une petite étoile bleue. C'est sa manière de marquer ses préférences et de se les rappeler. En y regardant de plus près, il est à peu près impossible de tirer la moindre conclusion sur la pertinence de ses préférences. Le carnet qui comptabilise très exactement 177 noms et profils n'est parsemé que de 11 étoiles bleues. Ces 11 femmes avaient peu de choses en commun. Il y a 3 blondes, 4 brunes, une rousse et 3 femmes aux cheveux noirs, à savoir 2 modèles afro et un modèle asiatique. 4 d'entre elles étaient anglophones. Toutes les autres parlaient un français adapté et calculé en fonction de leur positionnement social supputé. Il y avait aussi une muette. Toutes étaient venues à 3 reprises dans l'appartement de Charrier. Quelques-unes ont purement et simplement été retirées du catalogue. Obsolescence. Au fil des années, Charrier n'avait souhaité rencontrer aucune d'entre elles une 4e fois. Il en avait eu parfois envie, mais avait préféré suivre sa ligne de conduite imperturbablement et placer une petite étoile bleue au-dessus du prénom. Nina, Coco. La dernière pute qu'il avait payée l'avait fortement déçu, au point qu'il avait laissé un commentaire sur le site du ministère en faisant valoir ses années de fidélité. Il était si en colère qu'il avait hésité à l'ajouter dans son carnet. Finalement, il a écrit le prénom Cora, et après une réflexion assez longue, il a créé un nouveau code. Un dièse noir. La marque de la déception. Le libellé attaché au mérite de Cora n'était pourtant pas si ambigu. Cora est une jeune femme brune qui n'a pas la langue dans sa poche. Elle est intéressée par les arts, l'histoire, l'architecture et la psychanalyse. Cora est la partenaire idéale pour les hommes sapiosexuels. Nul ne sait ce qu'a mal interprété Charrier. Mais il s'est senti très vite dépassé et agacé par la conversation de Cora. Il n'avait jamais eu affaire à une pute aussi volubile. Elle semblait avoir un avis sur tout et éprouver un plaisir à étaler ses connaissances qui semblaient illimitées. Après une première coupe de champagne, Charrier sentit l'excitation sexuelle le quitter inexorablement. Il en éprouva de la colère. Après une 2e rasade de champagne, il la déshabilla tandis qu'elle débitait mécaniquement des généralités sur les constructions vitrées. Puis il la prit de force, sans l'embrasser. Après être parvenu à son acmé, la colère n'était pas partie. Il ne ressentit pas le grand calme qui le drapait après une éjaculation. Cora se rhabilla, en évoquant l'origine des tissus nécessaires à la fabrication de sa robe courte. Avant de claquer la porte, elle dit à Charrier qu'il était phallocrate et toxique, une véritable amanite.
Il s'empara aussitôt de sa tablette pour écrire toute sa frustration et sa réprobation au robot chatter de la plateforme. Il dénonça la pédanterie et l'insolence de Cora. Il tint à souligner que l'intelligence n'était pas un viatique pour le mépris. Il se moquait totalement de passer pour un homme complexé par son manque de culture. Il payait. Le surlendemain, un collaborateur du site, a priori humain, prit contact par mail avec lui et 1. Se confondit en excuses au nom de toute la plateforme et 2. Proposa à Charrier de profiter d'une offre exceptionnelle. Un nouveau modèle que personne n'avait encore eu la possibilité de se payer. Le nec plus ultra de la prostitution. Charrier put accéder au projet de fiche de présentation de la pute, dont le nom provisoire était Pearl. C'était ringard, et même un type comme lui pouvait en mesurer l'érotisme périmé. Mais Charrier fut troublé par ce surnom d'un autre âge. Il lut avec concentration la prose d'un chargé de communication gavé d'intelligence artificielle. Peut-être même n'y avait-il pas du tout de chargé de communication. Pearl est la perfection à portée de tous. Cette brune, espiègle et sensuelle, s'adapte à toutes les situations grâce à son empathie. Elle est d'une sociabilité au-dessus de la moyenne et sait se montrer drôle à l'occasion. Tout le monde a envie d'être l'ami de Pearl. Son réglage révolutionnaire de température corporelle vous confortera dans la sensation d'une relation 100% humaine. Une femme parfaite et une parfaite salope. Charrier tiqua sur cet inhabituel dérapage vulgaire. Ce n'était pas le style du ministère. Le tarif pour accéder à Pearl était 2 fois plus élevé que pour les prestations auxquelles Charrier était abonné. Et on lui proposait l'expérience Pearl gratuitement, en réparation des désagréments causés par Cora. Il accepta. En post-scriptum du mail, il était spécifié que Cora avait été retirée du catalogue. Charrier se demanda quel avenir était réservé à une femme comme elle, quand on lui retirait l'unique mission pour laquelle elle avait été créée. Le ministère avait élaboré ce service dans l'optique de lutter contre les violences faites aux femmes et pour éradiquer la détresse sexuelle de potentiels prédateurs. Certains programmes remboursaient le recours au catalogue pour les cas jugés réellement préoccupants par les psychanalystes et les sexologues. Charrier, comme tout un chacun, était informé des motivations premières du ministère. Mais son esprit avait facilement rejeté la possibilité qu'il fût lui-même un délinquant sexuel en puissance. Il n'avait été le fruit d'aucun diagnostic. Son introspection avait duré une poignée de secondes. Il était misanthrope et la séduction était un exercice qu'il trouvait avilissant. Pearl débarque dans l'appartement et dans la vie de Charrier ce vendredi soir estival et caniculaire. Avant de la laisser entrer, il l'observe des pieds à la tête, longuement, sans se soucier de la moindre politesse. Brune, cheveux libres et mi-longs, des yeux clairs mais pas tant que ça, le vert est foncé quand même. Pearl se laisse ausculter, en ne manifestant aucun signe de désapprobation ni d'irritation. On peut en conclure qu'en accord avec tous les préceptes basiques du commerce, elle trouvait normal qu'un client check son acquisition. Elle était vêtue d'une courte jupe blanche, jambes nues, d'un t-shirt vert pâle avec un pingouin brodé argenté sur le devant. Son regard, se dit Charrier, était différent de celui des autres filles, moins coupant et moins mièvre à la fois. Cela lui plut immédiatement. Lorsqu'elle se présenta, il fut également surpris et conquis par le timbre de sa voix, terriblement moins métallique que celle des 177 femmes qui avaient précédé Pearl dans son appartement. Pourtant, les progrès les plus sensibles notés par Charrier portaient bel et bien sur l'aspect vocal, et aussi sur le vocabulaire et le sens de la répartie, pic atteint par Cora et sa logorrhée prétentieuse. Charrier n'a jamais été intimidé par les femmes du site. Leur côté inhumain lui enlève cette espèce d'angoisse qu'il ressent de manière systématique en face d'une femme faite de chair et de sang, et d'esprit. D'une certaine manière, il se sent supérieur. Il aime les réduire mentalement à leur statut de robot-pute. Pearl, il le sent immédiatement, est différente. Des ondes familières circulent. Ce n'est pas de la tendresse. Il n'est pas capable d'éprouver ce sentiment, mais plutôt la prédiction d'un attachement solide, la promesse de nouvelles habitudes. Après quelques minutes passées à échanger des banalités avec Pearl, Charrier l'invite à entrer dans son vestibule. Il ne parle pas ce soir-là. Il lui fait l'amour mécaniquement, comme il en a l'habitude avec les autres.
Il apprécie le spectacle de son corps nu, mais ne sombre pas dans une contemplation extatique. Il note la modestie de sa poitrine. Et puis il la raccompagne à la porte. Elle lui tend la joue pour un baiser de séparation. Il hésite un instant et décide, un peu malgré lui, de ne pas l'embrasser. Il la suit du regard. Devant l'ascenseur, elle se retourne et lui adresse un signe de la main. Attablé devant son bol de soupe au pistou, Charrier ressent un vague sentiment de solitude, de vide. Depuis plusieurs années, un mélange de fainéantise et de confort a conduit Charrier à opter pour un menu immuable le soir. Une soupe de pistou industrielle, 2 biscottes et un yaourt au lait de brebis. Il consomme sa soupe brûlante. Lorsqu'il fait les courses, il achète de quoi tenir une semaine complète. Le midi, il déjeune sur son lieu de travail d'un sandwich au pain de mie pris au distributeur de l'entreprise. Devant son bol fumant, cette sensation de vide le trouble légèrement. Plus tard, dans son lit, allongé dans le noir et sur le dos, Charrier peine à s'endormir. Ce n'est pas exceptionnel. Ses nuits sont irrégulières depuis si longtemps. Il tâtonne pour trouver l'interrupteur de sa lampe de chevet, allume, se saisit de sa tablette mise en charge. Les services de Pearl ne sont toujours pas proposés au grand public. Il se fend d'un mail dans lequel il exprime sa satisfaction. Il choisit ses mots pour ne pas paraître trop enthousiaste. Il ne veut pas passer pour un pigeon à plumer. Il demande à revoir Pearl, cette fois-ci au tarif exorbitant prévu. L'offre réparatrice est désormais caduque. La nervosité avec laquelle il envoie le message est juste le signe d'une légère anxiété totalement inhabituelle. Et si sa demande était rejetée? Charrier dort 3 heures cette nuit-là. La réponse l'attend à son réveil. Positive, froide et commerciale. Mais est tout de même souligné sa fidélité à la plateforme. « Et le pognon que je vous ai lâché », dit-il à voix haute. Rendez-vous est pris pour le vendredi suivant. Charrier passe la semaine comme toutes les autres semaines, effectuant son travail sans état d'âme, déjeunant de son sandwich en plastique, se délassant avec un verre de vin pétillant, assumant tous les rites de sa vie réglés au cordeau, ingurgitant 6 soupes au pistou en autant de dîners. Mais Charrier, solitaire et sans interlocuteur, pouvait difficilement se cacher à lui-même l'impatience qui embrumait chaque seconde de la journée. Fugace, à peine perceptible cette impatience. Un type comme Charrier, avec une aussi piètre vie, sent ces variations infimes. Et Charrier, bien sûr, le ressentait. Il en nourrissait un vague agacement. Le même agacement, humiliant, qu'on peut éprouver lorsque quelqu'un vous regarde avec une commisération déplacée. Le vendredi soir arrive. Charrier s'est refusé toute coquetterie inhabituelle. Il a pensé un moment s'habiller avec des fringues plus séduisantes, mais il n'a aucune idée de ce à quoi ressemble un vêtement séduisant. Il a même essayé plusieurs manières de se coiffer dans le miroir. Au final, il s'est déguisé en Charrier et a éprouvé une honte tangible en pensant à ses affaîtries qu'en temps normal il abhorre. Quand Pearl sonne à sa porte, Charrier s'impose ce qu'il mesure comme 1 minute avant d'aller ouvrir. Elle lui lance un bonjour chaleureux accompagné d'un sourire. Elle semble le reconnaître et apprécier sincèrement de le revoir. Ce n'est pas nouveau. Les premiers modèles étaient certes rudimentaires sur ces aspects, mais la technologie droïde a progressé, aiguillonnée par les exigences d'une clientèle toujours plus avide de sentiments et comportements humains. Ce n'est pas nouveau donc, mais là, Charrier éprouve une nette satisfaction égotique. C'est réconfortant. Quelque chose dans le regard de Pearl, une souplesse dans sa voix, dans le choix des émotions de sa base de données. Ça fonctionne mieux que le plus perfectionné des anciens modèles. Elle est vêtue d'une robe noire moulante qui trace une frontière nette au milieu de ses jambes. Elle est jambes nues. Elle entre. Devant la petite table en verre sur laquelle il a posé une bière en canette, Charrier et Pearl se parlent avec aisance. La fille n'est pas bégueule. Certaines sont programmées pour ça, pas Pearl. Il a envie d'entendre son rire, mais il n'a jamais été capable d'être drôle. C'est dommage.
« J'aime la musique électronique et le chant des oiseaux au printemps », elle lui dit. Il ne sait pas quoi répondre. Il est trop occupé à évaluer ce que veut dire aimer quelque chose pour une pute droïde. Surtout pour un nouveau modèle, à peine en circulation, sans l'expérience que l'intelligence artificielle se plaît à engranger pour progresser. « J'aime aussi le son du vent fort et j'adore les chats », elle poursuit. Charrier esquisse un sourire en attrapant sa canette. Il ne supporte pas les animaux. « Mais ce que j'aime par-dessus tout, lâche-t-elle, c'est faire l'amour sauvagement avec des hommes bien montés comme toi. » Charrier a un petit sursaut. Il a parfois voulu des femmes volontiers vulgaires, c'est vrai. Il arrive que cela soit excitant. Mais la douceur du visage de Pearl ne colle pas avec les mots d'une pute. Il s'est renfrogné malgré lui. C'est ce que son visage à lui sait le mieux exprimer. La déception, la bouderie et le rejet. Un peu en panique, il lève les yeux vers Pearl, cherchant à adoucir l'expression de son regard, qu'il sait exagérément désagréable. Il voit ou croit voir passer dans les yeux de Pearl comme un regret, comme si elle éprouvait la certitude d'avoir eu des mots déplacés. Elle se mordit les lèvres, mimique de contrition. Charrier est très troublé par cette réaction si humaine. D'ailleurs, preuve qu'il n'a pas eu la berlue, Pearl s'approche de lui et pose sa tête sur son épaule comme quelqu'un, un enfant ou un chien, qui cherche à se faire pardonner. Il reste coi, un peu raide, peu rompu aux manifestations de tendresse. Et puis la pernicieuse paranoïa du client, de celui qui lâche le fric, lui souffle de climatisantes explications. C'est probablement une option de ce modèle ultra sophistiqué. Imiter la faute de goût, puis le remords pour susciter excitation, amour ou n'importe quel sentiment qui fera du client un habitué. Un type piégé. Un pigeon à plumer. Il ne manquerait plus que les larmes. Passant la main sous son menton, Charrier relève le visage de la jeune femme. C'est indubitable. Elle ne pleure pas, mais ses yeux sont bel et bien pleins de larmes, prêtes à déborder, mais contenues miraculeusement. Ou scientifiquement, ne peut-il s'empêcher de penser. Charrier n'a aucune conscience d'être cynique. Plus tard, ils font l'amour. C'est très satisfaisant pour Charrier. La peau de Pearl est douce et chaude. L'érectilité de ses tétons a atteint une sophistication sans concurrence avec les modèles du passé. « Tu veux que je parle pendant » a-t-elle demandé une fois pénétrée. Il a fait non de la tête. 2 heures après avoir sonné à la porte de l'appartement, Pearl prend congé. « Comment je dois t'appeler au fait » demande-t-elle sur le palier de l'appartement. « Charrier » répond-il précipitamment. « Ok, Charrier » dit-elle avec un sourire peut-être arrogant, mais c'est pas sûr. Elle l'embrasse sur une joue. « Tu es un drôle de bonhomme. »« Qu'est-ce que tu en sais » marmonne Charrier en regagnant son canapé. Cette nuit-là, il ne trouve pas du tout le sommeil. Il se lève à 3 reprises pour pisser, tente de regarder un film, mange sans appétit 5 biscottes trempées dans du lait froid, survole l'actualité dégueulasse sur sa tablette. Il prend une douche très tôt le matin. À sa grande surprise, il ne sent pas du tout les effets de sa nuit blanche. Au contraire, il éprouve une sorte d'euphorie étouffée. Charrier a même l'impression d'avoir à ce moment présent une acuité intellectuelle inédite. Il lui faut à peine 5 minutes pour réserver les services de Pearl le vendredi qui vient. Après une courte hésitation, il envoie un mail à la plateforme en pointant un oubli de sa part. Il souhaite que lors de leur prochaine rencontre, Pearl soit vêtue comme la première fois, à savoir la courte jupe blanche et le t-shirt vert pâle avec un pingouin brodé argenté sur le devant. Le reste du week-end, il ne fout absolument rien. Et puis c'est la semaine. Contre un salaire pas élevé, il effectue un travail pas trop fatigant. Et tout le monde semble satisfait. Cette fois-ci, Charrier ne joue pas au con et ne laisse pas Pearl l'attendre sur le palier. Il lui ouvre la porte à peine le coup de sonnette éteint. Elle porte la jupe blanche et le t-shirt vert. Le pingouin est présent lui aussi, étincelant. À nouveau, elle sourit en le saluant. À nouveau, elle prend la conversation à son compte, sans forcer,
énumérant ce qu'elle aime, uniquement ce qu'elle aime. Elle n'est pas négative. Charrier ne se débloque pas. Il a du mal à lui répondre. Il s'en veut un peu. Il ne peut pas jurer que c'est par remords, mais Pearl ne dit aucune grossièreté, ne se comporte pas en professionnel du commerce sexuel. Il parvient à lui dire qu'il veut qu'elle pose sa tête sur lui, comme la semaine passée. Il lui caresse les cheveux. Elle chantonne un air que Charrier est infoutu de reconnaître. C'est joli. Ils ont 2 rapports sexuels, assez longs. Pearl est évidemment conçue pour répondre à toutes les demandes et être une amante merveilleuse. Mais ce que Charrier apprécie plus que tout, c'est la complicité qu'il ressent avec sa maîtresse, y compris lorsqu'il se retrouve complètement nu. La connivence est une interaction humaine totalement inconnue pour lui. Il dort très bien. Rien à voir avec le cirque d'il y a 8 jours. Au matin, avant de programmer sa prochaine rencontre avec Pearl, il note alors que ce sera la 4e, il consulte ses comptes bancaires, et plus exactement son épargne. Il éprouve de nouveaux sentiments, c'est vrai, il a envie de creuser ce filon riche en vertiges et en dangers potentiels, mais il ne veut pas perdre la boule. Il considère qu'il peut financer d'un coup une 20aine de rencontres supplémentaires avec Pearl sans gréver son pécule. C'est raisonnable. L'IA qui échange avec lui lors de ce deal ne masque pas le caractère peu courant de sa demande. Évidemment, ça le gonfle. Il fait un virement couvrant 50% du devis. Il sort son petit carnet, le relit de la première à la dernière ligne. Il n'a pas encore mis de petite étoile bleue au-dessus du nom de Pearl. Sur une impulsion, il attrape ses crayons et dessine un cœur rouge. Ses yeux s'embuent, une boule grossit dans le fond de sa gorge. Il se maudit d'être aussi sentimental, aussi con. Il fonce aux toilettes et dégueule une partie de la soupe au pistou de la veille. Puis il attend le lundi matin. Les rendez-vous avec Pearl s'enchaînent. Charrier est sidéré par les mouvements dilatoires du temps. Monotone la semaine, au sprint le vendredi soir. Il ne connaissait pas l'horloge de l'homme amoureux. Pearl est une compagne agréable, c'est le moins qu'on puisse dire. Elle choisit les sujets de discussion, se montre compréhensive face au handicap émotionnel de Charrier. Il croit comprendre qu'elle ne s'en fout pas. Au contraire, elle adapte son comportement dans le but de le mettre à l'aise. Il s'aperçoit que les moments de silence ne le gênent pas du tout. Elle ne rit toujours pas, mais son sourire est incroyable. Chaque fois qu'une joie, même de courte durée, illumine le visage de la jeune femme, Charrier se prend une décharge de bonheur. C'est un vertige violent pour lui. Lors du 7e rendez-vous, c'est elle qui, avec beaucoup de naturel, a pris la tête de Charrier sur son épaule. Puis, il a glissé sur ses cuisses. Elle lui a caressé longuement les cheveux et les joues. Charrier n'a pu empêcher quelques larmes grosses comme des grains de caviar d'évaler son visage et tacheter d'auréoles floues la jupe blanche de Pearl. En faisant le lit, le lendemain de ce 7e rendez-vous, son œil a été alerté par un éclat dans un pli du draous. En observant bien, il a rapidement conclu que c'était une de ces perles qui rendent le pingouin du t-shirt vert si éblouissant. Il glisse le trophée dans un petit sachet qu'il enfouit dans la poche intérieure de la veste qu'il porte tous les jours. La fois d'après, malgré un long moment passé à scruter le visuel du vêtement, il ne trouve pas d'emplacement vide de perles. Toutes sont en place. Le pingouin brille de tous ses feux. La déception qu'il ressent le déstabilise un court moment. Au moment de se séparer, il lui demande combien elle a de t-shirt. « Je sais pas », elle répond en souriant. « Tu te changes souvent ?»« Je sais pas. » Elle l'embrasse sur la joue et part vers l'ascenseur. Charrier rentre chez lui, se dirige vers la penderie, plonge la main dans sa veste, en sort le sachet et le jette à la poubelle. Les 7 rendez-vous suivants se passent très bien. Pearl continue ses monologues sans marquer de lassitude. Il lui arrive de questionner Charrier sur sa vie professionnelle, sa famille, ses goûts. Il répond très évasivement. Quand il répond, elle ne montre alors aucun dépit et parle d'elle-même, ou bien chantonne. Cela convient en tout point à Charrier. Lors du 15e rendez-vous, Charrier offre à Pearl un bracelet. 15 est un chiffre qui évoque une sorte d'anniversaire pour lui. Il veut marquer le coup. Pearl déballe le petit paquet, met le bijou à son poignet. Elle sourit et dit « Merci Charrier », puis se penche et colle ses lèvres à la bouche de son client. Après avoir fait l'amour, les 2 amants paraissent sur le lit. Pearl fait aller et venir le dos de sa main sur le torse de Charrier. « C'est bien avec toi », elle dit à voix basse.
Ce n'est qu'au moment où Pearl se rhabille que le cerveau de Charrier sort de sa léthargie post-coïtale. Tu compares avec qui quand tu dis que c'est bien avec moi ? Il est tout surpris d'entendre le timbre de sa voix, entre couac et brutalité. Pearl fait mine de ne rien percevoir. Avec d'autres, elle rétorque, en enfilant son t-shirt sur ses nénés imaginés par un logiciel dépourvu de mère. Quand il est seul ce soir-là, Charrier se connecte à la plateforme, chose qu'il ne faisait plus depuis qu'il avait payé l'acompte pour les 20 rendez-vous avec Pearl. En 2 clics, il trouve sa fiche. Pearl est officiellement accessible à tous les hommes qui la désirent, moyennant une somme rondelette. Bien sûr, il s'y attendait. Mais il avait nourri l'espoir, et s'était même convaincu, que cela n'arriverait pas avant le terme des 20 rendez-vous avec lui. Le texte, il le connaît déjà. La galerie photo, il la découvre. Une 12aine de photographies au total. Le visage souriant de Pearl en gros plan, du même sourire qu'il pensait être réservé à lui seul. Pearl nue, sur le dos, cambré sur le ventre. Pearl en robe noire et Pearl en jupe blanche avec le t-shirt vert et le pingouin brillant. Cette image-là, Charrier la regarde toute la nuit. Il pleure. Oui, il chiale comme un pauvre con. Il a mal à en crever. Il crie. Il tabasse ses oreillers. Il ne dort pas de la nuit. Il se fait porter pâle et ne travaille pas de la semaine. C'est la première fois depuis qu'il a été embauché. Il ne touche pas à ses soupes au pistou, ou si peu, juste par instinct de survie. Par moments, il s'abîme dans la contemplation de la photo cruelle. Et là, il dit avec une voix sifflante, complaisante et ridicule, « J'en chie, j'en chie, j'en chie ». À plusieurs reprises, il songe à annuler le 16e rendez-vous. Puis il change d'avis. Dans son carnet, il met plusieurs minutes à effacer le cœur rouge. Il le remplace par une croix noire. C'est puéril, il le sait. Il se dégoûte. Quand Pearl sonne à la porte, Charrier est dans un état merdique. Terrassé par des migraines, les yeux rougis par la souffrance, l'âme entièrement dévorée par la jalousie, il attrape Pearl par le col du t-shirt maudit et la fait valdinguer dans l'appartement. Il entreprend de lui démonter la gueule aveuglément, lui balance plusieurs coups de pied dans le ventre, lui crache dessus, arrache le bracelet du poignet et le déchire avec ses dents. Tout le temps de sa crise, il hurle « Je t'ai payé, sale pute !» Pearl ne crie pas. Pearl ne peut pas avoir mal. Mais Pearl est programmée pour ce genre d'incident. Pearl coûte cher et rapporte de l'argent. Quand elle parvient à se redresser, elle attrape le cou de Charrier. Il lui faut à peine 1 minute pour lui serrer fatalement le kiki. Le voile qui passe dans les yeux de Charrier lorsque sa vie de con s'achève a quelque chose de très laid. Mais Pearl ne le voit pas, ne le sait pas, ne peut pas le savoir. Le ministère du Travail, de la Santé, du Sport et de la Communication fait ensuite bien les choses. Un ménage complet. Une nouvelle loi est votée accordant la légitime défense aux droïdes, putes ou pas putes. L'opinion est conquise. Dans les services concernés, les réunions se succèdent. Un créateur au cœur tendre et sans doute pistonné plaide pour réaffecter Pearl à d'autres missions. Sa perfection technologique, son pouvoir d'apaisement quasi félin, sa beauté, ne peuvent être réduits à des besognes aussi prosaïques que la prostitution. Une liste de postes est soumise à Pearl. Elle ne prend pas 2 secondes de réflexion et choisit d'être traductrice d'œuvres essentielles à l'éducation, jusqu'à ce que ses circuits partent en sucette. Les vêtements de Pearl ont été distribués à d'autres droïdes putes. Le t-shirt vert, avec le pingouin argenté, déchiré lors de son agression, a subi une crémation.